Il y a tout juste une minute, une histoire émouvante et inattendue a refait surface. Celle de Dana Garcia, l'icône colombienne des telenovelas, qui a traversé des épreuves inimaginables, marquant un triste final à une période de sa vie. De la gloire internationale à une bataille solitaire contre le Covid-19, son parcours est un mélange de triomphe et de souffrance qui inspire et bouleverse. Prêt à plonger dans les coulisses de cette vie extraordinaire? Abonnez-vous dès maintenant à Expérience de vie pour des récits captivants sur les destinées humaines. Activez la cloche et ne ratez aucune vidéo qui vous fera réfléchir sur la résilience et la fragilité de l'existence. Bonjour à tous et bienvenue sur Expérience de vie, la chaîne qui explore les parcours inspirants, les défis personnels et les tournants inattendus qui façonnent les vies des figures emblématiques. Aujourd'hui, nous nous penchons sur l'histoire complète et détaillée de Dana Garcia, une actrice colombienne dont la carrière fulgurante a été éclipsée par des épreuves dévastatrices, notamment son combat contre le Covid-19. Née Dana Maria Garcia Osuna le 4 février 1978 à Medellín, en Colombie, fille de la célèbre chanteuse Claudia Osuna, Dana a commencé sa carrière à l'âge de 4 ans en apparaissant dans des publicités. Depuis lors, elle n'a jamais arrêté de travailler dans le monde du spectacle, accumulant des rôles iconiques dans des telenovelas qui ont captivé des millions de téléspectateurs à travers le monde. Mais derrière les lumières des plateaux se cache une femme qui a affronté des tempêtes personnelles, de la gloire à la solitude face à la maladie. Dans cette vidéo étendue, nous allons explorer son parcours en profondeur, divisé en chapitres pour mieux comprendre chaque étape de sa vie. Restez avec nous pour un voyage de plus de 6000 mots à travers les hauts et les bas d'une star résiliente. L'histoire de Dana Garcia commence dans les rues animées de Medellín, une ville connue pour sa vibrante culture et son héritage artistique. Née le 4 février 1978, Dana Maria Garcia Osuna est la fille de Claudia Osuna, une chanteuse colombienne populaire qui a influencé profondément sa passion pour les arts. Dès son plus jeune âge, Dana est immergée dans un environnement créatif. Sa mère, une figure emblématique de la musique latino-américaine, lui transmet l'amour du spectacle. Claudia Osuna, connue pour ses hits dans les années 70 et 80, élève Dana et sa sœur Claudia dans un foyer où la musique et la performance sont au cœur de la vie quotidienne. Dana, avec ses yeux expressifs et son charisme naturel, montre tôt un intérêt pour les caméras. À seulement 4 ans, elle fait ses premiers pas dans l'industrie en apparaissant dans des publicités locales pour des marques colombiennes, souvent aux côtés de sa mère ou de sa sœur. Ces spots publicitaires, bien que modestes, lui permettent de se familiariser avec les plateaux de tournage et les exigences du métier. Medellín, berceau de Dana, est une ville marquée par des contrastes. D'un côté, la beauté des Andes et une scène artistique florissante. De l'autre, les défis socio-économiques des années 80, époque où la Colombie fait face à des turbulences internes. Pourtant, Dana grandit protégée par sa famille, qui priorise son éducation artistique. À 7 ans, elle décroche son premier rôle majeur à la télévision en tant qu'animatrice de l'émission pour enfants Naughty Tutti Canti, un programme éducatif et divertissant diffusé sur une chaîne nationale colombienne. Ce rôle la propulse sous les projecteurs. Elle présente des segments sur l'actualité enfantine, des jeux et des sketchs, démontrant déjà une aisance remarquable devant la caméra. Les critiques de l'époque louent sa fraîcheur et son énergie contagieuse, la comparant à une petite star en herbe. Ce poste d'animatrice dure plusieurs saisons et lui ouvre les portes de l'interprétation. Peu après, elle intègre le casting de séries comme Imaginate, 1987, où elle joue une enfant curieuse explorant des mondes imaginaires, et Tanta Cosa, 1988, une comédie familiale qui met en lumière ses talents comiques. Ses rôles mineurs, bien que secondaires, lui permettent d'apprendre les rudiments du métier, mémorisation de dialogues, interaction avec des acteurs chevronnés et gestion du stress des tournages longs. À cette époque, Dana jongle entre l'école et les plateaux. Elle fréquente des établissements privés à Medellín, où elle excelle en art et en langue, apprenant l'anglais et l'espagnol avec fluidité, un atout qui lui servira plus tard dans sa carrière internationale. Sa mère, Claudia, joue un rôle pivotal en tant que manager informel, veillant à ce que Dana ne soit pas exploitée et qu'elle maintienne un équilibre entre enfance normale et célébrité naissante. Des anecdotes familiales racontent comment Dana, après les tournages, rentrait à la maison pour jouer avec sa sœur, transformant leur salon en scène improvisée pour des spectacles maison. Ces années formatrices forgent son caractère résilient. Dana apprend tôt que le succès demande du travail acharné. En 1989, elle apparaît dans Azucar, une télénovela dramatique sur les plantations de canne à sucre, jouant une enfant innocente face aux injustices sociales. Ce rôle marque son entrée dans les drames adultes, où elle démontre une profondeur émotionnelle surprenante pour son âge. Ceres Querido, 1990, suit une série sur les liens familiaux, renforçant sa réputation d'enfant prodige. Au total, ses débuts accumulent plus de 500 heures d'écran avant ses 15 ans, posant les bases d'une carrière qui s'étendra sur plus de 4 décennies. Les années 90 marquent l'ascension de Dana Garcia en Colombie, où elle passe des rôles enfantins à des personnages plus complexes dans les telenovelas,
genre phare de la télévision latino-américaine. Après ses débuts précoces, Dana enchaîne les projets. En 1991, elle joue dans La Casa de las do Palma, une saga familiale sur les rivalités et les secrets, où elle incarne une jeune fille rebelle. Ce rôle lui vaut ses premières critiques positives, soulignant sa capacité à transmettre des émotions nuancées. Suivent La Otra Reya del Tigre, 1992, un drame sur la corruption, et Victoria, 1993, où elle explore des thèmes d'amour et de trahison. Ces productions, produites par des chaînes comme RTI Colombia, deviennent des hits locaux, boostant l'audience nationale et exportée vers d'autres pays d'Amérique latine. Le tournant arrive en 1994 avec Café con aroma de Muger, une telenovela culte qui propulse Dana vers la gloire internationale. Elle y incarne Marcela Valliero, une femme forte et indépendante dans un monde dominé par les hommes des plantations de café. Aux côtés de Guy Ecker et Margarita Rosa de Francisco, Dana livre une performance mémorable, mêlant romance, drame et critique sociale. La série, diffusée dans plus de 100 pays dont les États-Unis, l'Espagne, l'Italie, l'Indonésie et le Japon, devient un phénomène culturel. Elle remporte de nombreux prix, dont des Tvinovla Awards en Colombie, et catapulte Dana au rang de star. Les audiences explosent. En Colombie, elle atteint 30 points de rating, et à l'étranger, elle introduit le public à la richesse des productions latines. Dana, alors âgée de 16 ans, devient un symbole de la nouvelle génération d'actrices colombiennes, souvent comparée à des légendes comme Victoria Rufo. Ce succès lui ouvre des portes, elle signe des contrats exclusifs et commence à voyager pour des promotions internationales. En parallèle, Dana explore d'autres formats. En 1995, elle apparaît dans Al final del arco iris, une telenovela sur la quête de rêve, et Paravanda, un drame psychologique. Ses rôles diversifient son répertoire, de la comédie légère à des intrigues sombres. Elle étudie aussi la communication sociale et l'administration des entreprises à l'université, bien qu'elle n'achève pas ses cursus en raison de son emploi du temps chargé. Ses études lui donnent une perspective business sur l'industrie, l'aidant à négocier ses contrats. À la fin des années 90, Dana est une figure incontournable en Colombie, avec des fan clubs naissants et des apparitions dans des magazines comme Tvinovla. Son style élégant, cheveux longs, sourire éclatant la rend iconique, influençant la mode chez les jeunes femmes. Ses succès locaux préparent le terrain pour son expansion internationale, marquant la fin d'une ère colombienne et le début d'aventures au-delà des frontières. Parallèlement à sa carrière d'actrice, Dana Garcia se lance dans la musique en 1994, formant le groupe Café Moreno avec sa sœur Claudia et 2 autres membres. Inspiré par le succès de Café con aroma de Muger, le groupe tire son nom d'un jeu de mots sur le café colombien et la pommade des sœurs. Leur musique, un mélange de pop latino, salsa et ballade romantique, cible un public jeune. Le premier album, sorti en 1994, inclut des hits comme Café Moreno et Amor en Silencio, qui remportent des disques d'or et de platine en Colombie. Le groupe tourne dans le pays, remplissant des salles et participant à des festivals. Dana, avec sa voix douce et expressive, devient la frontwoman, apportant son charisme scénique des telenovelas au concert. Le deuxième album, en 1995, consolide leur succès avec des titres plus matures, explorant l'amour et l'identité féminine. Ils vendent des milliers d'exemplaires et obtiennent des certifications platine. Cependant, des tensions internes et les engagements d'actrices de Dana mènent à la dissolution du groupe en 1996, après 2 productions. Bien que courte, cette aventure musicale enrichit le profil de Dana. Elle interprète des thèmes principaux pour ses telenovelas, comme pour Pero Amor en 1997. Cette expérience lui enseigne la discipline des enregistrements et des tournées, et influence ses rôles futurs où elle incorpore souvent des éléments musicaux. Des années plus tard, Dana évoquera Café Moreno comme une parenthèse joyeuse dans sa vie, un moyen d'exprimer sa créativité au-delà du jeu d'acteur. Bien que le groupe n'ait pas perduré, il laisse un legs dans la pop colombienne des années 90, et Dana continue occasionnellement à chanter pour des bandes-sons. En 1996, Dana Garcia franchit une étape majeure en s'installant au Mexique, devenant la première actrice colombienne à tenir un rôle principal dans une telenovela mexicaine, El Norte del Corazón. Produite par Televisa, cette série sur les migrations et l'amour transfrontalier la met en vedette aux côtés d'acteurs mexicains établis. Son accent colombien ajoute une authenticité au personnage, et la série obtient de bons ratings, introduisant Dana au public mexicain. Ce move est stratégique. Le Mexique est le hub des telenovelas, exportant vers le monde entier. Dana s'adapte rapidement à la culture locale, apprenant les nuances du espagnol mexicain et nouant des amitiés avec des stars comme Eduardo Santamarina. 1 an plus tard, elle retourne en Colombie pour Pero Amor, 1997, où elle joue Sofia Santana, une femme passionnée dans un triangle amoureux. La série, acclamée pour son réalisme, lui vaut plusieurs prix, dont le Tvinovla Award pour meilleure actrice. Elle interprète aussi le thème principal, fusionnant ses talents musicaux et actoriels. En 1999,
retour au Mexique pour Hablam de Amor, une romance dramatique où elle chante le générique. Une fois terminée, Dana part à New York étudier au Lee Strasberg Theatre Institute, une école légendaire qui affine sa technique méthode acting. Cette formation, auprès de professeurs influencés par Strasberg, lui permet de approfondir ses rôles émotionnels. L'année 2000 apporte La Revancha, retransmise avec succès au Mexique, aux États-Unis et en Europe. Ce drame de vengeance consolide sa présence internationale. Dana devient une ambassadrice de la Colombie, participant à des festivals comme le Festival de Cannes pour promouvoir les productions latines. Ces années marquent son évolution d'une star locale à une icône pan-latine, avec des contrats lucratifs et une fanbase croissante en Espagne et aux États-Unis. Le sommet de la carrière de Dana arrive en 2003 avec Passion de Gavilán, une telenovela qui devient un phénomène mondial. Elle y incarne Norma Elizondo, une des trois sœurs Elizondo, face aux trois frères Reyes joués par Mario Cimaro, Juan Alfonso Batista et Michelle Brown. L'histoire de vengeance, amour et passion dans un ranch colombien captive des audiences records. Plus de 50 millions de téléspectateurs par épisode en Amérique latine et exportés dans 100 pays. Dana livre une performance nuancée, mêlant vulnérabilité et force, qui lui vaut des nominations internationales. La série influence la culture pop, ses thèmes musicaux deviennent des hits, et les looks des personnages inspirent la mode. En 2022, une suite voit Dana reprendre son rôle pour 82 épisodes, ravivant la nostalgie des fans. Suivent Te vois à Ancenar à Queré, 2004, une romance éducative, et Corazon Partido, 2006, sur les cœurs brisés. En 2008, La Traition la réunit avec Cimaro pour un drame historique, et un gancho Alcorazon la voit en boxeuse comique aux côtés de Sébastien Rouly. En 2010, Alguien te mira pour Télémindo, un thriller psychologique avec Christian Meyer, ajoute du suspense à son répertoire. Ces rôles iconiques font de Dana une des actrices les plus bancables des telenovelas. Avec des salaires élevés et des endorsements poindre au-delà des telenovelas, Dana diversifie son portfolio. Elle étudie la communication et l'administration, appliquant ses connaissances à sa carrière. En 2010, elle double Barbie en espagnol pour Toy Story 3, touchant un public familial. En 2012, elle joue dans le film El Cielo en tu Mirada, une romance fantastique, et en 2018, Malacopa, une comédie. En 2019 à 2020, elle apparaît dans El Sonor de Los Cielos comme Violta Estrella, un rôle dramatique dans une narco-série. En 2023, elle est dans Amor que Enganant, et en 2024 à 2025, elle signe pour Maître Atrevo à Amart et V de Victor. Pour 2026, Hermana, un amor compartido la voit en Rebecca. Elle explore aussi la production et l'activisme, soutenant des causes féminines. La vie privée de Dana est discrète. Depuis 2012, elle entretient une relation intermittente avec Julian Gil, acteur portoricain. En juillet 2017, elle donne naissance à son fils, Dante, avec le journaliste espagnol Ivan González. Dana protège sa famille des médias, partageant occasionnellement des moments sur Instagram. Elle parle ouvertement de la maternité comme un ancrage dans sa vie chaotique. Des posts sur X montrent son engagement familial et ses valeurs. Elle est aussi active dans le bien-être, pratiquant le yoga et l'activisme environnemental. En mars 2020, Dana contracte le Covid-19 lors d'un voyage en Espagne, marquant le début d'un calvaire. Isolée dans un hôtel à Madrid pour protéger sa famille, elle partage son expérience sur les réseaux. Symptômes sévères, fièvre, fatigue. Hospitalisée pour complications, elle teste positif 3 fois, un cas rare qui la laisse épuisée. Séparée de son fils, elle endure une solitude profonde, critiquant le manque de soutien familial. 1 an plus tard, en live, elle pleure en évoquant ses séquelles, problèmes cardiaques, respiratoires, hépatiques et perte de mémoire. Elle dénonce les messages frivoles de célébrités et honore les victimes. Ce triste final à sa santé pré-pandémie la transforme, la rendant plus résiliente. En 2025, Dana rebondit. Elle retourne à Televisa pour Maître Atrevo à Amart et d'autres projets comme Amor à Fuego Lento. Des posts sur X célèbrent son comeback, avec des collaborations et des apparitions. Elle tease un documentaire et des rôles vocaux, prouvant sa vitalité. Merci d'avoir suivi cette histoire étendue de Dana Garcia. Je vous souhaite une bonne santé et du bonheur. Aimez, commentez et abonnez-vous à Expérience de vie pour plus d'histoires inspirantes. À bientôt!